Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer la procédure de remplissage du formulaire de demande de visa. Je vous laisserai le lien en bas de la description pour accéder au site de France Visa. Au début, il faudra créer un compte en remplissant les champs qui se trouvent à gauche de l'écran, en saisissant le nom, prénom, adresse mail et la langue avec laquelle vous souhaitez remplir le formulaire. Ainsi, vous appuyez sur créer un compte. Moi, j'ai déjà créé un compte, du coup, je vais me connecter directement et on se retrouve sur la prochaine page. Cette étape, on va commencer le remplissage du formulaire. Là, vous commencez par mettre votre nationalité. Celle-là, vous la laissez sur nom, votre séjour, lieu de résidence et de dépôt de demande Algérie, ville de dépôt, vous choisissez la ville, soit Alger, Annaba ou Oran, type de visa demandé, visa de long séjour, supérieur à 90 jours, destination principale c'est France métropolitaine. Votre document de voyage. Là, vous allez remplir les informations concernant votre passeport. Passeport ordinaire. Là, vous allez mettre le numéro du passeport, la date de délivrance et la date d'expiration. Pour votre projet, il s'agit de faire des études. Le motif, c'est étudiant. Je vais continuer de remplir les informations. On se retrouve sur la prochaine page. Après que vous appuyez sur vérifier, il va vous demander de cliquer sur suivant. Et de confirmer par oui. Après vérification du numéro de passeport s'il s'agit de celui-là. Là, il s'agit de mettre vos informations. Le, le sexe, l'état civil, le nom, le prénom, lieu de naissance, nationalité, nationalité de naissance. Là, si elle est différente de votre nationalité actuelle, vous la mettez, sinon vous mettez directement algérienne ou vous la laissez comme ça. Numéro national d'identité. Ce numéro, c'est le long numéro qui se trouve sur votre passeport. Il est situé juste en bas de la photo qui se trouve sur le passeport. Là, vous mettez votre adresse, le code postal, la ville, le pays, le numéro de votre numéro de téléphone. Et là, vous mettez votre activité actuelle. Si vous êtes étudiant, vous mettez étudiant, élève étudiant ou stagiaire. Si vous êtes commerçant, ou vous choisissez l'activité qui vous convient. Et vous cliquez sur suivant. Je vais remplir tout le formulaire et on se retrouve sur la prochaine page. Dans cette partie, il nous demande des informations concernant les derniers visas qu'on a eu, si on a déjà eu des visas. Si vous avez déjà eu un visa, vous appuyez sur oui et vous remplissez les informations concernant ce visa. Et sinon, vous mettez non si vous n'avez pas eu de visa. Dans cette partie, vous allez remplir les informations concernant votre séjour. Là, la date prévue d'arrivée. Là, vous mettez une date prévue d'arrivée, mais vous pouvez partir soit
après cette date. On va mettre par exemple le 20 août 2021. Nombre de mois, vous mettez directement supérieur à un an. Parce qu'il s'agit d'un visa long séjour. Il faut mettre supérieur à un an. Là, vous allez mettre votre numéro qui se trouve sur le Campus France. Votre identifiant Campus France. Là, si vous avez eu une bourse, vous mettez oui et vous remplissez les champs nécessaires. Sinon, vous laissez sur non. Là, si vous allez voyager avec quelqu'un de votre famille, vous allez appuyer sur oui et vous remplissez les coordonnées de cette personne. Sinon, vous laissez sur non et vous appuyez sur suivant. Dans cette partie, qui est la dernière partie, il s'agit de remplir des informations concernant vos contacts. Par exemple, si une personne qui va vous accueillir, vous allez cocher celle-là et remplir les informations concernant cette personne. Ou si vous avez une bourse, il y a un organisme qui vous accueille, vous allez mettre directement les coordonnées soit d'une école ou d'un institut. Ici, vous avez fait une réservation dans un hôtel ou un hébergement déjà prépayé ou un lieu d'hébergement. Vous allez cocher cette case et remplir les informations concernant cet hôtel ou cet hébergement que vous avez eu. Là, moi, je vais mettre que c'est une personne qui m'accueille. Je vais mettre les coordonnées d'une personne. Et là, c'est financement des frais de voyage. Si vous avez un garant, vous allez mettre par un garant. Et si c'est vous qui allez financer les frais du voyage, vous mettez directement par moi-même. Et si c'est les deux, vous pouvez mettre les deux aussi. Vous pouvez mettre, si vous avez un garant et que vous avez, mais que vous avez vos propres ressources, il faut les cocher les deux. Cocher la première et mettre numéraire, comme c'est nous on prend de l'argent liquide, et mettre par un garant, mettre les coordonnées du garant. Et préciser le type des ressources qui vont être. Je vais remplir la dernière case et on se retrouve sur la prochaine page. Ainsi, la demande de visa est terminée. Du coup, là, il nous demande de vérifier si les informations elles sont justes. Vous pouvez juste cliquer sur le PDF pour voir toutes les informations que vous avez remplies et vérifier si elles sont justes. Sinon, si vous voyez des erreurs, vous pouvez les modifier en appuyant sur le stylo qui s'affiche ici. Ici, toutes les informations elles sont correctes. Vous appuyez sur cette case et vous appuyez sur poursuivre. Là, vous confirmez par oui. Il va vous afficher un récapitulatif ainsi que les pièces justificatives que vous devez apporter avec vous lors du dépôt de demande de visa. La nouveauté cette année, c'est que vous pouvez mettre directement vos informations numériquement. Et pour ce faire, vous appuyez directement sur les cases qui se trouvent à droite de l'écran. Pour la photo d'identité, vous appuyez sur celle-là et vous téléchargez votre photo d'identité.
Là, vous allez mettre votre passeport. Vous le téléchargez ici. Là, c'est l'attestation de préinscription qui est générée par Campus France. Vous la téléchargez aussi ici. Pour celle-là, les Algériens ne sont pas concernés. Pour celui qui va faire une demande de visa avec la procédure études en France, c'est pas la peine de télécharger le dernier des plans. Là, pour l'hébergement, vous allez mettre directement soit une réservation d'hôtel, ou si quelqu'un qui va vous accueillir, vous mettez l'attestation d'hébergement, l'attestation d'honneur qu'il vous a fait. Là, vous allez mettre tous les justificatifs concernant soit un garant, soit une attestation de retrait des 7500 €. Pour celui qui a mis un garant qui réside en Algérie, il doit faire une attestation de retrait de 7500 € minimum. Sinon, pour quelqu'un qui a mis un garant qui réside en France, il n'a pas besoin de faire cette attestation et de retirer cet argent. Mais il peut faire les deux pour consolider son dossier de demande de visa. Dès que vous rechargez toutes les pièces jointes, vous allez appuyer sur poursuivre. Là, je vais appuyer sur oui, même si je n'ai pas téléchargé les documents. Là, on a terminé de remplir le formulaire de demande de visa. Il faudra juste transmettre au centre des visas en cochant cette case-là et en appuyant sur transmettre au centre de visa. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour prendre un rendez-vous de dépôt de demande de visa.